dans l'univers de la spiritualité, il y a le choix. Et tout choix implique une responsabilité. Mais nous avons la facilité de faire le choix. Mais quand il s'agit d'assumer les responsabilités, nous plaignons. Quand on parle du libre arbitre, ce n'est pas une loi qui voudra dire fais ce qu'on veut, non, puisque l'univers est conditionné, tout l'univers dans lequel nous sommes est conditionné. Pourquoi l'univers serait-il conditionné? C'est parce que l'univers est régi par ses lois, et ces lois ne peuvent se laisser corrompre. C'est-à-dire que ces lois sont immuables, ces lois gouvernent tout ce qui est et existe dans tous les univers. Par conséquent, l'homme étant issu de ces lois, l'homme étant même lui-même loi de vous, comment quelqu'un qui est loi peut encore violer aux lois sans rééquilibrer les lois violées? Je repose la question. Comment celui qui est lui-même loi de vous peut violer encore les lois universelles qui sont une partie intégrante de lui-même en question et ne pas rééquilibrer ces lois déséquilibrées? C'est dans ce rééquilibrage des déséquilibres causés dans l'univers que nous commençons par nous plaindre. En fait, qu'est-ce qui nous amène à violer les lois? Parce que nous disons que nous sommes libres, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux. Non, la vie n'est pas fait ce qu'on veut. La vie, c'est d'abord, le libre arbitre, c'est d'abord apprendre à vivre dans le respect des lois universelles. Puisque tout ce qui est dans l'univers est lié et interconnecté. Donc même si vous faites du mal à un arbre maintenant, vous le faites à vous-même. Vous ne le faites pas à l'arbre. Puisque l'arbre n'est qu'une partie de vous. C'est pourquoi ce que je suis en train de vous dire relève de notre côté transcendantal. Parce qu'en fait, il y a deux chemins. Le chemin qui nous amène vers la voie grossière. La grossièreté, c'est-à-dire que c'est ça qui nous permet de développer des vices, l'orgueil, la colère, la haine, la vengeance, la jalousie, pour détruire nos semblables, etc. C'est le côté grossier en nous. Mais le côté transcendantal, c'est ça qui nous permet de sublimer notre conscience, afin de se lever. À toi de te poser la question maintenant. Si les actes que tu poses sur cette terre te permettent de sublimer ta conscience, ou bien te permettent de développer l'avidité, la luxure, l'orgueil, la vanité, la jalousie, l'envie, la paresse, la gourmandise, etc. Toutes ces choses, ce sont notre nature grossière que nous devons transcender pour accéder à ce qu'on appelle le plan divin. Le plan divin n'est rien d'autre que l'aspect transcendantal de notre nature. Et ça, c'est ce que nous appelons l'éveil de conscience, l'illumination, la loyauté spirituelle. Parce que plus vous atteignez ce qu'on appelle la conscience sublimale, vous transcendez votre nature inférieure, vous devenez un éveillé. C'est-à-dire, vous avez été illuminé par la connaissance du sentier et vous comprenez que notre nature grossière n'est pas notre véritable nature et que nous devons transcender ça. Moi, je m'appelle Germain Aziel, votre frère. À bientôt.